Salut la Terre, c'est Carole, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te proposer une nouvelle vidéo fait main. Alors, comme tu as pu le voir au niveau de ma chaîne, je t'ai proposé une vidéo qui te permet de créer tes propres bougies, évidemment en étant à la maison, pas dans une usine. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo juste pour te montrer comment nettoyer mes pots. L'idéal, c'est d'utiliser mes bougies. Mais bon, si tu as une autre bougie faite de la même matière dans la cire soja, moi je vais te montrer une technique pour que tu puisses réutiliser des pots lorsque tu as acheté une bougie qui te plaît beaucoup. C'est une technique qui est vraiment facile à faire. Hein. Moi je vais te montrer ça tout de suite. Ça va te prendre quoi? Même pas 2 minutes. Donc comme tu as pu le voir, bougie artisanale, pots en verre réutilisables. C'est pour ça que je vais te montrer un peu comment réutiliser mes pots. Parce que c'est important d'éviter de bousiller la nature, en fait, de mettre des ordures un peu partout. Si tu as la possibilité de réutiliser pour autre chose, pourquoi pas, il faut le faire. Tu peux mettre des grains de café dedans, des grains de poivre dedans. C'est vraiment ton imagination qui pourra donner de l'importance à ton pot qui sera complètement réutilisable. Donc voilà, je te laisse regarder la vidéo. C'est très facile. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, soit une bassine, soit ici, déjà comme tu peux le voir, moi j'ai commencé déjà à faire bouillir mon eau, du savon, n'importe quel savon liquide vaisselle de la maison, une petite brosse pour nettoyer l'intérieur de ton pot, ou sinon une éponge si tu en as pas. Celle-ci par exemple, elle est terminée. Voilà, elle est complètement finie. Sur les parois, il en reste encore un peu. Alors ça, je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé. J'ai fait une erreur lorsque j'ai allumé ma bougie. Je ne l'ai pas laissé se consumer pendant quelques minutes pour qu'il y ait vraiment un lit de cire liquide. C'est ce qu'il faut faire en fait quand tu allumes ta bougie. Laisse ta cire se fondre complètement pour éviter déjà d'avoir des crevasses à l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque tu allumes ta bougie, si tu l'allumes juste 5 minutes qu'elle a fondu un peu, tu as les odeurs déjà qui s'émanent dans la maison, ça ne veut pas dire qu'il faut l'éteindre de suite. Il faut la laisser encore fondre. Comme ça, quand tu as ton lit de cire qui te parfume la maison, là, tu as la possibilité de l'éteindre. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, elle s'est creusée légèrement au milieu et le lendemain, quand j'ai rallumé, ici, il y a eu quelques dépôts. Mais bon, la bougie, elle est complètement finie. Hein, voilà, je peux te montrer. Tout l'intérieur est complètement terminé. Je vais prendre de l'eau chaude. Voilà. Tout ça, c'est vraiment direct. Hein, donc, tu ne pourras pas dire que j'ai triché mon produit. Évidemment, il faut faire attention. Hein, c'est chaud. Hein, donc, il ne faut pas t'amuser à le prendre comme ça avec les mains. Voilà, je mets une petite quantité. Alors, donc, une fois que tu as mis ton eau chaude à l'intérieur, avec ton produit vaisselle, n'importe lequel, hein, du moment qu'il soit ultra dégraissant, ou si tu n'as pas ultra dégraissant, c'est pas bien grave, tu peux mettre autre chose. Alors donc moi, je vais nettoyer. Soit tu fais avec ça, c'est bien pratique, tu as juste à touiller dedans, enlever, ou soit tu fais avec une éponge, c'est à toi de voir. Bon, j'essaye avec... allez, on va prendre ça. Tu as juste à nettoyer. Comme il faut, bien les parois, le dessus aussi, hein, il ne faut pas hésiter, le fond aussi du pot. Voilà, donc, si tu peux voir. Donc voilà le pot, je vais juste l'essuyer. Évidemment, tu l'as rincé une deuxième fois. Une fois que tu as mis le savon dessus, tu l'as passé encore à l'eau tiède pour bien nettoyer. Au niveau du couvercle aussi. Alors voici mon pot que j'ai récupéré.
je peux réutiliser pour faire une autre bougie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas enlevé l'étiquette parce que je vais refaire une bougie Saint-Pétersbourg. Et celle-ci, c'est ma bougie de maison. C'est pas une bougie qui est en vente. Si tu regardes bien, j'ai une petite étiquette blanche en dessous. C'est pour me rappeler que celle-ci, elle n'est pas en vente. C'est ma bougie d'intérieur. Donc voilà. Maintenant, la technique aussi pour enlever cette étiquette-ci que tu vois, c'est la même chose. Tu mets de l'eau chaude dedans avec du savon. Tu trempes ton verre dans de l'eau chaude aussi avec un peu de savon. Tu laisses pendant quelques minutes et tu verras que l'étiquette, elle vient toute seule. Elle se décolle toute seule. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai besoin de réutiliser ce pot avec l'étiquette. Mais essaye ici et tu me diras si tu as réussi à le faire ou si tu n'arrives pas. Il faut quand même me montrer. Si tu n'arrives pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. Mais en principe, tu es censé réussir ça. Fais un petit tour sur ma page Eti, la flamme de génie. Tu vas découvrir un peu les parfums, les différents parfums que je propose au niveau des bougies et surtout des belles créations que j'ai. Comme par exemple celle-ci, 20 chauds de Noël. Ça, c'est toutes celles-ci qui sont prévues pour les fêtes de Noël. Oh là là, ça sent super bon. Alors, dedans, tu as des notes d'orange, de pomme, de cannelle, de pin, de musc, de santal. Tu as vraiment toutes les infos, en fait, derrière, ici, là, pour voir un peu quelles sont les différentes odeurs qui sortiront de ta bougie. Comment ta maison sera parfumée. Bon, allez, c'est vrai que ça sent super beau, donc forcément tu as envie d'en parler. Je peux rester là des heures à te parler qu'est-ce que tu en penses de cette technique assez facile à réaliser et qui te permet en plus d'avoir un joli pot décoratif à la maison. Moi, en tout cas, j'adore. Si toi, si tu aimes bien, si tu as la possibilité de t'offrir une de mes bougies et de pratiquer cette technique de récupération de peau, j'aimerais bien que tu me fasses part au niveau des commentaires. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te montrer un peu comment j'essaie de montrer aux gens qu'il y a possibilité d'avoir du beau, du bon chez soi, mais éviter aussi de polluer un peu la nature. Allez, sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et puis surtout, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, où je fais beaucoup plus de mode et beaucoup de stories de mes journées sportives, de mes visites un peu partout. Voilà, moi je te laisse seulement regarder la bannière YouTube, tu verras les liens sont dessus et puis tu auras juste à cliquer, tu verras bien. Peut-être que je vais t'inspirer pour certains looks. Allez, tchuss!